Salut à tous. Ouais. J'ai parlé avec une grande sœur qui a attiré mon attention sur le désordre qu'il y a maintenant avec la soi-disant résistance. Déjà tout à l'heure, j'ai vu un post chez mon frère Jérôme Obama. Et dessus, il a mis un post façon. J'ai dit franchement, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il m'a pas trop expliqué, mais j'ai compris qu'il y avait un problème. Je ne veux pas entrer dans leur histoire, parce que moi, je ne suis pas dans la résistance, je ne suis pas dans les conneries là. Ouais. Mais je veux juste que vous puissiez, vous Gabonais, comprendre que si on veut bâtir un Gabon meilleur, il faut arrêter avec les mauvaises habitudes. Et surtout arrêter avec les milieux où on ne gagne ni en intelligence, ni en sagesse, ni en expérience, où on est condamné à être là en train de tourner autour du pot comme des bébés, qu'on prétend qu'on veut enlever à Bongo du pouvoir. C'est ridicule. C'est ridicule. Ça ne va nulle part. Lorsque Mahatma Gandhi s'est levé avec son peuple indien pour sortir l'Inde de la domination coloniale, le combat que Gandhi livrait n'était pas seulement un combat politique. C'est un combat idéologique, un combat moral, un combat éthique. Et Gandhi avait compris que pour lutter contre l'oppression, qui est, entre parenthèses, ténèbres, il faut être soi-même lumière. Un voleur ne va jamais enlever un voleur. Un menteur ne va jamais combattre le mensonge. Un congosseur ne va jamais combattre le congossa. On combat ce qu'on n'est pas. On ne combat pas ce que l'on est. Mais quand tu as des mouvements de résistance où il n'y a aucune base morale, où les gens se mettent ensemble avec le slogan du siècle, tout sauf les bongos, Ali Bongo doit partir. Mais est-ce qu'eux-mêmes qui sont là en train de créer ces phrases-là, si on leur donne le pouvoir, est-ce qu'ils feront mieux que les émergents? C'est la question du siècle. Que personne ne vienne vous distraire. Ceux qui disent depuis 3 ans qu'ils veulent le pouvoir, ils font les matchs Trocadéro, ils se fâchent. Oh non, eux-mêmes là, si on leur remet le budget de l'État gabonais, est-ce qu'ils vont le gérer? Eux-mêmes, ils prennent le pouvoir. Est-ce qu'ils seront capables de faire régner la justice au Gabon? Est-ce qu'eux-mêmes, c'est des gens de justice? Est-ce qu'eux-mêmes, ils incarnent les valeurs qui font un pays fort? Non. Ce sont des bandits, des plaisantins, des fornicateurs, des blagueurs qui disent qu'ils veulent enlever les émergents pour prendre leur place. Des gens qui t'accusent sans preuve, qui t'exposent nu sur Facebook, sur Instagram, des manipulateurs, des imbéciles qui, lorsque tu apportes la contradiction, vont censurer les gens qui disent la vérité. Voilà leur travail. Et qui suivent bêtement les hommes politiques, qui n'ont aucun discernement. Dans leur bouche, il n'y a que mensonges, fables, fausses promesses. Voilà les gens qui disent qu'ils veulent aller à la terre promise et qui prétendent vouloir vous y amener également. Mais depuis 3 ans, voilà pourquoi rien ne bouge avec cette résistance de merde. Voilà pourquoi rien ne bouge. À part faire le mal aux autres Gabonais, quel est leur futur bilan? Hier, c'était Danger. Avant, Tata Huguette. Voilà leur bilan. Accuser les gens, exposer les gens, fermer les chaînes YouTube des gens. Voilà leur bilan. Mais c'est les premiers à recevoir l'argent de l'État gabonais, les premiers à prendre les pots de vin, les premiers à vouloir devenir ministre, vouloir devenir président, les premiers à distraire les Gabonais dans des idioties de sociologie. Mais attends, c'est eux là qui veulent prendre la place d'Ali Bongo? C'est eux qui vont remplacer les émergents? À quel poste? Moi j'ai peur. J'ai peur. Aujourd'hui il y a les émergents qui sont là. On panique. Ils gèrent mal le pays. On dit on va arranger. Mais moi j'ai peur de cette résistance. Je ne la vois pas un jour gérer les affaires de mon pays. Pardon. Je supplie le bon Dieu. Pas les gens comme ça. De grâce. Pour moi là, il n'y a pas une grande différence entre eux et les gens qu'on a combattus jadis. On disait qu'il faut qu'Ali Bongo s'en aille. Je ne vois pas la différence qu'il y a. Par contre, j'ai vu qu'ils ont fait des choses que même les pédégistes n'ont jamais fait depuis qu'on combat dans ce pays. Et le combat qu'on nous mène n'a pas commencé en 2016, de grâce. Jamais j'ai vu un émergent prendre la vidéo d'un résistant
nue, elle a balancé sur les réseaux sociaux. Ça, j'ai vu ça dans cette résistance de merde. J'ai vu ça avec mes propres yeux. Vous comprenez, non? J'ai vu comment la résistance elle-même, elle mange ses propres enfants. Des gens qui se battent pour le Gabon, comment on les traite comme des chiens dès qu'il y a des rumeurs, des petits soupçons. J'ai vu ça de mes propres yeux. Résistance de merde, c'est elle là qui dit qu'elle va libérer le Gabon. Elle prétend, elle ose même dire qu'elle va libérer un pays. Et les idiots, le prophète, disent qu'ils vont venir au Gabon pour chasser les émergents. Pour mettre qui à la place? Pour mettre qui à la place? Qui va diriger le Gabon si les émergents s'en vont? Qui? C'est eux là? C'est eux? C'est la folie ou quoi? Tout on retrouve là-bas. Fornication, c'est dedans. Vol, c'est dedans. Mensonge, c'est dedans. Tous les torts, tous les vices que les gens normalement doivent combattre pour un Gabon meilleur, on les retrouve où? Dans la résistance gabonaise. Qui n'est jamais objective, qui fait la politique, qui n'aime pas être franche, qui n'aime pas être... Non mais attends, c'est une blague? Ça c'est... Il résiste quoi? Contre qui? Pour quel but? Il résiste... C'est qui? Il résiste contre qui? Contre quoi? Je vous demande, posez-vous les bonnes questions. Un policier qui est voleur, il va arrêter quel crime? Lui-même c'est un voleur. Hein? Toutes les reproches qu'il fait au PDG, eux-mêmes ils font ça. Les mêmes trucs. Des gens irresponsables. Irresponsables. Qui ne nagent que dans les compromis. Dans le flou. Chacun ses calculs personnels. Au lieu de lutter pour un Gabon meilleur, les gens luttent pour devenir ministre. Pour devenir telle chose. Que l'égoïsme qui règne souvent. Entre même la jalousie, les envies. Sur la base des rumeurs, on va te sacrifier. Le Congo ça. Mais après eux tous, ensemble, sont toujours d'accord pour dire aux Gabonais, prenez les rues. Voilà les gens qui vous envoient prendre les rues. Voici les gens qui, depuis la France, le Canada, les États-Unis, voici les gens là qui vous disent allez prendre les rues. Eux-mêmes, leur vie n'est pas en ordre. Eux-mêmes dans leur existence, la merde. Mais c'est vous qu'on le voit au Gabon prendre les rues. C'est eux que vous voulez suivre? Voilà les gens qui vous demandent de vous lever. Allez dans les rues. Allez dans les rues. Les gens là. Même en public, ils viennent amener leurs caleçons en public. Rien. Mais attends, c'est la folie tout ça. Quel spectacle pour les Gabonais. Quel spectacle. Quel spectacle. Et ils disent qu'ils vont lever les émergents. Qu'ils vont les remplacer pour un Gabon meilleur. Mais j'ai vraiment envie de voir ça, moi. À quoi ça ressemblait? Si en 2016, Ping avait pris le pouvoir, mais le Gabon serait comment aujourd'hui? Le Gabon serait comment aujourd'hui? On devait s'arrêter. La corruption aurait disparu. Je vous demande. Mais c'est des petits dictateurs. C'est même pire. Comme ils ont la soif du pouvoir, leurs dégâts auraient été même pires que les dégâts des émergents. Et quand on parle, vous avez dit que l'homme est corrompu. Je suis corrompu comment? Eux, ils n'ont jamais eu le pouvoir. Mais regarde ce qu'ils font. Beaucoup sont en exil, regarde les choses, comment ils se comportent. Maintenant, si maintenant, un jour, ils sont dans l'État, avec notre argent, en train de gérer, à quoi ça va ressembler? En charge de la justice gabonaise, à quoi ça va ressembler? Mais c'est ce qui... Écoutez, n'allez pas loin. Hein. Ce que les gens font à leur petite échelle, demain là, s'ils accèdent à des fonctions élevées, c'est ce qu'ils feront. Mais je bénis Jean Ping pour ne plus s'associer avec ce genre de rigolo. Jean Ping n'est plus dedans. Remarquez vous-même, le divorce est prononcé. Lui, il fait cette tournée, il est au calme. Sa diaspora s'embrouille seul. Il les a déjà parlé tous. Ils ont bouché les oreilles. Lui n'a rien à foutre. Il n'est plus dedans. Il les a laissés dans leur univers de rêve et d'amusement. De gamin. Lui, il est déjà parti de sa campagne. Il n'a rien à cirer. Regardez comment eux sont même ils sont beaux. Regardez. 3 ans. C'est eux là qui vous ont nourri avec leur live. Leurs conseils. Voilà les gens qui vous ont guidé. Et après, vous vous étonnez qu'après 3 ans, rien n'a changé. Même quand Ali Bongo est malade, on ne peut même pas prendre le pouvoir. On est comme des petits fous. On est là, voilà. C'est pas un hasard. Hein? Ce n'est pas un hasard. Donc je demande la résistance gabonaise. Elle résiste quoi? Contre qui et pourquoi? Dans quel but? Qu'elle nous dise quelles sont ces valeurs qu'elle prétend défendre. Hein? Quelle est sa morale? Quel est son idéal? Quelle est sa charte? Parce que tous les mouvements de résistance ont une charte, sauf au Gabon.
Il n'y a que la diaspora gabonaise qui n'a pas de charte. Elle combat pour combattre. La corruption, le mensonge, le vol, la bordellerie, c'est un combat contre quoi? Ah non, 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 non. Ali Bongo dégage, Ali Bongo dégage, mais eux, ils veulent venir au pouvoir avec leur saleté. Ils veulent prendre le pouvoir avec leurs défauts. Ils veulent prendre le pouvoir avec leur sale comportement. Ils n'auront rien. Je l'ai déjà dit. Ping prend le pouvoir là. Il n'y a pas un Gabonais de la diaspora que Ping va nommer. Prends Bic, écrit sur une feuille. C'est moi qui te parle. Hein? Prends Bic, écrit. Il prend le pouvoir demain là. Il n'y a pas un seul de la diaspora que Ping va nommer ministre. Je vous dis la vérité. Les gens n'auront leur que pour pleurer. Qu'ils oublient ça. Si c'est le plan B, ils n'auront rien là-bas. Vous comprenez? Zéro. Ce sont des gamins, des enfants, des menteurs, des voleurs, des rigolos qui ont perdu le temps à mon peuple. Égarés par les hommes politiques, égarés par une fausse diaspora. Les mêmes gens qui ont créé la CPI, elle vient nous sauver. Aujourd'hui, vous n'avez dit quoi? Les mêmes idiots, quand on disait la France, boycotter la France, ils ne voulaient pas. Mais non, non, la France nous emmerde. Voilà, les gens comme ça là, retardés mental, hypocrites, manipulateurs, mesquins. C'est eux là, ils disent qu'ils vont libérer le Gabon. Libérer le Gabon de qui? Voilà les gens que Doukaga dit qu'il va aller au Gabon le 27 pour libérer le Gabon et les mettre au pouvoir avec lui. Il est fou. Mais moi je dis, le 28 à minuit, venez voir mon live. Le feu va sortir. Vos téléphones vont exploser. Voilà. Voilà les gens comme ça. Ils disent qu'ils veulent libérer le Gabon. Ah bon, leur dire, leur faire comprendre le caractère, vous connaissez. Libérer le Gabon, ça veut dire quoi? On veut libérer le Gabon. Libérer le Gabon de qui? Et de quoi? Pourquoi? Dans quel but? Avec qui? Comment? Par quel chemin? Libérer quoi? De quoi? Et de quoi? De comment? Hein? Oh. Si c'est le bassin 500 euros, tu voles. Tu vas libérer le Gabon de quoi? De quoi tu libérer le Gabon? La vérité, quand c'est blanc, tu dis c'est noir. Tu vas libérer quel Gabon? Tu laisses moi bouffer ton argent? Ou bien? Je leur demande. Quelles sont les valeurs qu'ils défendent? Demandez-leur, c'est pas le Congo ça. Il faut leur demander quelles sont les valeurs que vous défendez. Quel est votre idéal? Vous battez pourquoi? Concrètement, contre qui? Ils ne peuvent pas répondre. Ils ne peuvent pas répondre. Eux, c'est les émergents, vont en exil. Ils viennent au Gabon déposer leurs grosses fesses. Ministre, tel, tel. Ils bouffent l'argent ensemble. La vie continue. Voilà comment ils sont. Le Gabon n'a pas de résistance. Le Gabon a des gens qui s'amusent et qui font leur expérience sur le peuple gabonais. Parce que quand on a une structure qui est autant désordonnée, autant bectée, autant idiote, on ne peut pas se permettre de dire aux Gabonais, allez prendre les rues. Mais quand on est becté à ce point-là, hein, on s'amuse avec la vie des gens. Toi-même, tu n'es pas en ordre, mais tu envoies le peuple dans le désordre. Pour dire, il faut prendre le rue. Il faut prendre le rue, levez-vous. Levez-vous comment? Chez toi, il y a le vol. Chez toi, il y a le mensonge. Chez toi, il y a l'hypocrisie. Chez toi, il y a des tares. Je vais me lever pour faire quoi? Pour aller où? Pour aller où? Pour faire quoi? Hein? Quand les Gabonais entendent que la diaspora donne aux gens 6 000 € pour des affaires d'Ali Bongo Mort, les photos, la sociologie, quel est le Gabonais normal qui va écouter une telle diaspora bectée? Qui met son argent dans des futilités, dans des idioties? Pour ne citer que ça comme exemple. Je vous demande, entre nous, ou bien, je dis, hein, je bénis le bon Dieu. Hein, je bénis le bon Dieu. Comme je dis, les émergents ne sont pas des saints, hein, mais au moins, on les connaît. Et la diaspora, là, il a fallu beaucoup de temps pour que les gens ouvrent les yeux pour savoir qu'on a affaire à des bandits et des bandites. Donc, c'est tranquille. Tu vois, blanc, c'est tranquille. C'est tranquille. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Pour changer un pays, il faut soi-même d'abord incarner le changement. On ne combat pas ce qu'on est. On combat ce qu'on n'est pas. On combat l'inverse de ce qu'on est. On ne peut pas combattre la corruption en étant des corrompus. On ne peut pas combattre le mensonge en étant des grands menteurs. Des grands menteurs. Tu ne peux pas prétendre vouloir ouvrir les yeux aux gens, mais tu es le premier à les fermer les yeux quand tu leur parles, en les mentant. Attends l'Union européenne, attends la CPI, attends l'ONU, en diplomatie invisible. Quand tu mens aux gens, hein, tu vas te plaindre que tu vas dire que les Gabonais sont bêtes, mais qui les rend bêtes? Qui les rend idiots?
qui les rend tarés? Mais c'est toi qui les rends tarés? Ou bien? Je me vante en faux par rapport à Santabou, mais je suis fier de Santabou. On est Gabonais, nous tous là-bas. Mais depuis qu'on en est ensemble, vous avez entendu qu'on a pris l'argent des gens, on les a escroqués, machin, la bordellerie, etc. Non. Pourtant, chacun a un point de vue politique différent, mais on est en harmonie. On débat des vrais problèmes, on est ensemble pour le bien, pas pour le mal. Et nous, on ne veut pas pour le pouvoir. On n'a aucune ambition politique. Jamais tu l'as entendu quelqu'un chez nous, même en blaguant, dire qu'il veut devenir ministre, et on s'en fout de tout ça. C'est purement citoyen pour le bien. Mais c'est nous que la résistance de merde a passé 3 ans à vilipender partout, à dire qu'on est fou, on est vendu, on prend le champ. Mais maintenant, je vous demande, dans les reçus du PDG là, c'est écrit sur ta beaucoup dedans. Mais vos noms sont là-bas au PDG. C'est vous qu'on paye. C'est vous qui êtes sur le caisse. C'est vous qui montez au Gabonais. C'est vous qui pique à payer. À la fin de la journée maintenant. Vous là, qui connaît? Personne ne connaît. Voilà. Mais c'était les gens là, il fallait les voir. Hein. On n'allait pas là-bas. On n'allait pas là-bas. On n'allait pas dans. Mais regardez-moi les gens comme ça. Maintenant, ils sont où maintenant? Eux tous sur bon de caisse. Eux tous dans la compromission, le mensonge, dans l'idiotie. Quand nous on parlait à Jean-Ping, clair, cash. C'était les premiers à dire non, laissez Jean-Ping. Maintenant qu'ils voient que Jean-Ping les dribble, ils commencent à dire oh non, Jean-Ping, oh, qu'est-ce que tu fais? Des gamins, des enfants hein, qui vous ont servi de guide. Des aveugles qui guident des aveugles. Voilà les conséquences, ce n'est que le début. Une maison qui est bâtie sur des mauvaises fondations ne peut pas aller quelque part. Elle va toujours finir par s'effondrer en 1000 morceaux. C'est comme ça. C'est ça qui est dosé. Tu comprends? C'est ça qui est dosé. Quand les bases sont mauvaises, quand ce n'est pas l'intérêt du Gabon qui vous réunit, mais quand c'est chacun qui veut devenir quelqu'un, se faire voir, jouer les starlets, hein, ou bien prendre son gain, attraper les petites, ça va toujours finir en couille. Et ça finit en couille parce que c'est comme ça. Les bases sont mauvaises. Mauvaise motivation. Mauvaise. Dernier les Gabonais, on lutte pour vous, vous luttez pour nous comment? De quelle manière? De quelle façon? Dans quel but? Dans quel objectif? Diaspora pourri. Que Dieu ait pitié du Gabon. Hein? Mais comme je dis, à la fin, c'est vous qui leur donnez le temps avec votre dimat. Ils pensent qu'ils font quelque chose de bien. Hein? Dans cette connerie-là. C'est vous. Hein? Normalement, les gens comme ça, dans notre pays, les gens n'ont même pas leur temps. Et voilà. Mais comme quelqu'un, il jure qu'il fait ses petites marches tous les samedis, il pense qu'il est arrivé. Après, c'est plus foutre la merde. L'exemple est mauvais. Nul. Dieu ne fait pas il n'y a pas de hasard. Hein. Quand les Gabonais ont prié en 2015, que Seigneur, libère le Gabon, aide-nous, 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 beaucoup n'ont pas compris pourquoi le régime est resté en place en 2016. Beaucoup ont dit, mais pourquoi Dieu nous fait ça? On va mettre un homme sur la photo, il prie, il dit, Seigneur, libère-nous. Mais Dieu lui dit, mais mon petit, c'est pas ça libérer. Hein? Tu es là en train de prier en route que le Seigneur libère-nous. Donc, on t'a menti. Libérer, c'est pas enlever X remplacé par Y. C'est pas ça la libération. Parce que Y là, c'est aussi un con. C'est aussi un petit diable. Hein? Il ne veut pas pour le pouvoir pour changer. Il veut pour le pouvoir pour faire les mêmes conneries. Hein? C'est les combats d'ego. Les combats de vantardise. C'est pas pour changer un pays. Regarde ce que Y est en train de faire. Il dit ok, Seigneur, j'ai compris, Seigneur. J'ai compris. Voilà. Donc ne pleure plus. Hein? La libération du Gabon, c'est pas ce qu'on t'a menti. On t'a menti que c'est enlever Ali en mapping. C'est faux, mon petit. C'est pas ça la libération du Gabon. C'est quand tu enlèves Billy tu mets les gens de la diaspora ministre. C'est pas ça, libérer un pays. Est-ce que tu comprends? Oui, j'ai compris, Seigneur, Voilà. Sèche tes larmes. Dieu va libérer le Gabon. Mais c'est pas ce que tu penses. On t'a blagué. Et c'est ça le combat. On va libérer. C'est les menteurs. Libérer de quoi? Libérer de qui? Hein? C'est un peu comme quand les Français viennent au Gabon, il y avait les Allemands à OIM, les Français ont tué les Allemands, ils ont fait la guerre aux Allemands, les Gabonais ont crié ouais, libération, libération. Ah bon? Donc parce que ils ont enlevé les Allemands, maintenant les Français sont devenus ah bon? Voilà, maintenant aujourd'hui on pleure, France-Afrique. Voilà. Donc comprends bien hein, que tu as affaire à des cons, tu as affaire à des imbéciles. Hein? Des gens qui devraient d'abord à eux-mêmes se délivrer avant de délivrer un pays. Est-ce que tu comprends le way? Tu comprends le way, non? Quand tu les écoutes, c'est comme Marimar. C'est le même level. C'est le même niveau.
Ça, on est dans Rosa Savage, Mara. Tu vois un peu, voilà, on est dans les novellas. C'est ça la résistance gabonaise. La merde du début à la fin. La pourriture, l'idiotie totale. Tu comprends, non? Attends le jour où il y aura une résistance, un jour pour dire, bon ça, imaginez que c'est qu'on remplace Y par X et les choses changent. Là, on n'est pas dans le paradigme là. Tu comprends le way, non? Tu te plains des ministres gabonais, mais accroche-toi bien. Eux là, ils prennent le pouvoir, ce sera pareil. Même pire, même plus pire. Tu comprends le way, non? Voilà. Et les yeux sont ouverts. Et beaucoup de Gabonais ont compris que libérer le Gabon, c'est parce qu'on nous a menti depuis longtemps. Libérer le Gabon, c'est un problème plus compliqué que ça. C'est libérer le Gabon de manière éthique, de manière morale, de manière spirituelle. Sur tous les plans, la libération de Dieu, elle est totale, elle n'est pas seulement la bouille, hein? Et les mêmes conneries, les mêmes comportements. Est-ce que tu comprends un peu le way? Libérer le Gabon, c'est un problème qui est profond et qui a beaucoup de facettes, qui est complexe. Mais je t'assure, hein, qu'un esclave, mon petit, ne va jamais en libérer un autre. Comprends-moi bien. Un voleur ne va jamais faire régner dans un pays la justice qu'il n'y a plus le vol. Est-ce que tu comprends le way? Un menteur ne va pas commettre le mensonge. Tu comprends, non? Comprends ça bien. Dans ce que les gens font dans leur maison, là, demain, ils feront ça au ministère. Voilà comment, ainsi va la vie. Qui vole un œuf, vole un bœuf. La phrase là, elle est vraiment vraie, elle est véritable. Elle a été vérifiée dans le temps. C'est une phrase qui est véritable, c'est comme ça. Hein? Tu n'es qu'un simple résistant, mais tu cours toutes les petites filles du Trocadéro. Mais demain tu es ministre, mais tu vas accepter le Gabon. Hein? Tu vas mettre toutes les Gabonaises en club au nom de la résistance, au nom du changement. C'est comme ça. Voilà comment ça fonctionne. Tu frappes l'argent dans les caisses. Il y a un groupe de Gabonais qui veulent lutter pour le Gabon. Tu as volé dedans 1000 euros. Demain, tu vas voler au Gabon 1 milliard. Voilà comment ça marche. Tu comprends, non? Tu es incapable d'être juste avec tes frères. Tu es sur le concours pour accuser les gens. Demain, tu seras ministre de la Justice. Tu mettras les gens en prison, même plus qu'Ali Bongo. Pour un rien, tu vas mettre les gens en prison. Pour un rien. Pour un Atchoum en prison. Atchoum en prison. Voilà. N'allez pas loin. Le futur, c'est maintenant. Vous voyez qui est qui. Voilà. Ils veulent remplacer les émergents. Mais eux-mêmes, c'est comment? N'importe quoi. Oubliez-les. Et s'ils sont des gens sérieux, qu'ils aillent d'abord changer avant de vouloir prétendre apporter un changement. Voilà comment ça fonctionne. Vous voyez le way, non? Que Dieu bénisse.